Salut à tous les petits singes, aujourd'hui on se retrouve sur le site Purefproof et le champion du monde Elliott Sharpay qui sera piloté par mes soins aujourd'hui. Allez, on se retrouve de suite pour les qualifications. Et on se retrouve pour le début de cette Q1 avec Elliott Sharpay dans sa Mercedes. Normalement, il n'y a aucun souci pour le pilote français, ça devrait passer parfaitement vu la voiture qu'il a. Et on va le voir de suite à la fin de ce premier tour. On va voir le chrono. 1:12.701, c'est parfait. Elliott ne fera pas d'autres tours. Et ouais, ça passe sans forcer avec une grosse avance devant Noé, Aurélien, Corentin et Antonin. Ken, son coéquipier, est seulement 6ème. Et Emeric Bravard est 7ème, avec la Williams. Incroyable. Une superbe qualif. On va voir du coup qui sont éliminés. Alors on retrouve David Champion, Damien Reynaud, Étienne Dubois, Benjamin Dupont, Arthur Guillon et Yanis Berger en dernière position. Allez, on se retrouve de suite pour la Q2. Et on retrouve Elliott qui part pour son premier tour dans cette Q2. Là aussi, Elliott devrait pouvoir se qualifier sans trop de soucis. La Mercedes, une voiture qui marche bien. Et on le retrouve à la fin de ce tour. Alors, oh, il est un petit peu en retard. Et ouais, une 1350, il repart de suite pour un second tour chronométré. On va voir ce que ça donne à la fin du tour. Et Elliott là qui est en amélioration. Il sort un peu large, mais ça devrait être bon normalement. 1:12.842, c'est bon. Et Elliott qui n'a pas refait de tour et ça passe une nouvelle fois. Il finit devant Thomas, le surprenant Florian, Aurélien, Noé et Ken est seulement 7ème. Et au niveau des éliminés, on voit que la Force India d'Alex Play est éliminée. La McLaren de Quentin Giraud a également été éliminée. Anthony Roigny, Corentin Cercia, Adrien Blanc et Emeric Bravard complètent le lot des éliminés. Et pour l'instant, la qualif est pas très compliquée pour Elliott. On va le retrouver en Q3 pour son premier tour chronométré. La Mercedes, on sent qu'elle tourne bien. C'est comme la Ferrari. Ce sont deux voitures qui sont en pleine possession de leurs moyens. Et attention, on va retrouver Elliott à la fin de cette Q1. Et normalement, aucun souci pour le pilote français. On va attendre que le chrono tombe. Mais au vu des tours qu'il réalise, en plus il y a une amélioration sur chaque séance. Et ouais, 1:11.615. Elliott ne fera que ce tour, pardon. Et il décroche donc la pole position, la première de cette saison, devant Noé Carrière, Aurélien Jourdan, Ken est 4ème, Corentin, Antonin, Thomas, Nicolas, Flo, et enfin en dernière position, 10ème, on retrouve Gauthier. Allez, je vous laisse profiter de la célébration d'Elliott et on se retrouve de suite pour la course. Et on se retrouve sur la ligne d'arrivée ou de départ avec Elliott Sharpay en pole position devant Noé Carrière et Aurélien Jourdan. Attention, les feux vont bientôt s'éteindre. Et c'est parti. Et ça va être un bon départ pour la Mercedes de Elliott Sharpay. Ouais, le départ il est parfait. Il va arriver largement en tête au premier virage. Ça passe super bien. Et ouais, il a distancé de suite ses collègues. Attention, ouais, c'est large. Elliott qui s'est amusé sur ce départ et qui a distancé de suite Noé Carrière et Aurélien Jourdan. Ah, très très beau départ de la part du pilote français. Ouais, le père Elliott qui s'amuse. Aïe aïe aïe, sacré Elliott. En tout cas, très très beau départ de la Mercedes. On se retrouve à la fin de ce troisième tour et Elliott a déjà plus de 10 secondes d'avance. Il est en train de dominer la course. Et il signe, je crois, le meilleur tour.
On va avoir la confirmation très bientôt. C'est validé. Et Elliott Sharpay qui signe le meilleur tour. Et il domine totalement ce GP. On se retrouve à la fin du 6ème tour. On lui demande de rentrer au stand. Et il a 20 secondes d'avance sur Noé Carrière. 20 secondes. Il est en train de survoler totalement. Attention, la petite sortie de piste. De survoler totalement cette course. Et on le retrouve à la fin du 7ème tour pour rentrer au stand. Et il a tellement d'avance qu'il va pouvoir rentrer sans que les autres s'arrêtent. Il pourrait ressortir devant quand même. Ah, c'est incroyable. C'est très très bien joué de la part du pilote Mercedes qui fait un travail redoutable sur ce GP. Et allez, c'est reparti pour Elliott. Ah, ça nous promet un grand prix assez fade, mais bon. On va surtout souligner la performance incroyable du pilote Mercedes et Sharpay qui est en train de tout détruire sur son passage. Et il a dit... Ah ouais, non mais non, Antonin il s'était pas arrêté, c'était pour ça qu'il y avait peu d'écart. Mais sinon il domine tous les autres qui se sont arrêtés aussi. Oh, c'est très bien joué, en plus il nous fait vraiment une très très belle course. Et on se retrouve au 15e tour de ce GP. Elliott qui revient sur les retardataires, ça commence. Alors c'est qui? C'est Binge qui double. Et il y en a un autre, on voit un peu plus loin, ça doit être Yanis. Ouais, Elliott qui a un rythme d'enfer, 36 secondes d'avance sur Noé. Bon, c'est incroyable, ouais, c'est ça, il est revenu sur Yanis Berger. Et oui, ils ont le drapeau bleu, ils doivent laisser passer le pilote Mercedes qui est ultra rapide sur cette course. Et on se retrouve dans ce dernier tour avec plus de 45 secondes d'avance. Elliott Sharpay est en train d'assassiner la concurrence aujourd'hui. Il nous réalise une course incroyable, franchement, quelle course! Il a été parfait du début jusqu'à la fin, même en qualification. Et aujourd'hui, Elliott Sharpay remporte la première victoire de sa saison. Et il peut célébrer, c'est grandement mérité. Il a fait une course incroyable. Ah là là. Est-ce que ça serait pas le retour du champion du monde de la saison 1? Elliott Sharpay est en train de revenir en forme. Et au classement, Noé qui, sur sa Red Bull, est second. Aurélien et Antonin, les deux Alpines, sont 3 et 4. Ken qui fait une très belle course, qui finit 5ème, qui met des gros points pour Mercedes. En 6ème position, on retrouve Florian, 7ème, Corentin Champion, 8ème, Nico Curtil, 9ème, Alex Play, 10ème, Gauthier, 11ème, Sarcia, 12ème, Adrien Blanc. Les Ferrari qui sont basses aujourd'hui, hein. C'est vraiment dommage. David Champion est 13ème, Arthur Guillon 14ème, Étienne 15ème. Rouhani est 16ème, Yanis 17ème, Benjamin 18, Quentin 19, Émeric 20, Damien Reynaud 21 et Thomas Moulin a abandonné sur cette course. Allez, je vous laisse profiter de la cinématique de victoire de Elliott alias Lewis Sharpay et on se retrouve de suite pour débrief le classement pilote, constructeur et moteur. Du côté des pilotes, la victoire de Elliott Sharpay lui permet de repasser en tête au niveau du classement pilote. Une très belle affaire pour le pilote Mercedes qui revient et qui reprend sa place de numéro 1. En seconde position, on retrouve Aurélien Jourdan qui, après un début de saison un peu loupé, s'est bien rattrapé sur les dernières courses et devient un des candidats les plus sérieux pour la victoire finale avec Elliott notamment. En troisième position, on retrouve Noé, lui aussi plutôt régulier malgré une course compliquée à Monaco. En quatrième, on retrouve Corentin Champion qui a eu des soucis de fiabilité comme Nico Curtil. En cinquième position, on retrouve Ken, le coéquipier de Elliott qui fait une saison très solide. Et enfin, en sixième position, on retrouve Nico Curtil qui, à cause de son abandon, n'a pas pu marquer autant de points qu'il espérait et il pourrait être plus haut au classement. C'est vraiment dommage. À noter la très belle saison de Florian Magnier qui est 9ème avec 17 points. Un très très bon début de saison. On espère que ça va continuer comme ça pour lui. Allez, on va passer maintenant au classement constructeur et moteur.
Chez les constructeurs, pas de grands changements. Mercedes prend largement la tête du classement constructeur. En seconde position, on retrouve deux écuries, les Alpine et les Ferrari. Enfin, en quatrième position, on retrouve Red Bull, bien suivi par Force India, Toro Rosso. Derrière, les autres écuries n'ont pas encore marqué de points. Au niveau du classement moteur, Mercedes domine outrageusement le classement. En seconde position, on retrouve Cosworth. Et enfin, en troisième position, on retrouve les moteurs Renault et Ferrari. Voilà messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour le prochain GP qui se déroulera en Hongrie. Allez, ciao ciao.